De ce vendredi 26 avril au Gabon, l'ouverture à Libreville du premier forum de la cybersécurité. Cette rencontre qui verra la participation de plusieurs experts dans le domaine pour discuter des questions en lien avec ce domaine qui occupe une place importante de nos jours. Et justement, pour en savoir un peu plus, nous sommes en direct avec Didier Simba. Il est expert en cybersécurité depuis Paris, en France. Monsieur Simba, quels sont les enjeux en termes de cybersécurité? Pourquoi est-il important de mettre un accent sur ce domaine? Pour mieux comprendre les enjeux de la cybersécurité, il n'y a qu'à tirer le son des entreprises qui ont déjà un bon niveau de transformation digitale. Ces pays connaissent très souvent des cyberattaques, des activités malveillantes des criminels basés parfois dans d'autres pays et qui paralysent l'activité d'une entreprise ou d'une administration de manière générale. On a vu des hôpitaux se faire attaquer, on a vu des mairies se faire attaquer, et à l'échelle du continent africain, le CESIA, qui est le club d'experts de la sécurité de l'information en Afrique, a rendu public lundi dernier, autant pour moi, la 4e édition du baromètre de la cybersécurité en Afrique, une étude qualitative qui rend compte de l'état de la cybersécurité, de l'évolution de la cybersécurité sur le continent africain. Dans ce baromètre, on peut lire que 74% des entreprises africaines ont connu au moins une cyberattaque en 2023. Ce qui marque une augmentation d'environ 18% par rapport à l'année précédente. Nous pensons, les experts de la sécurité, que cet indicateur n'est pas appelé à baisser parce que de plus en plus les pays africains rentrent dans la transformation digitale et donc cette transformation augmente les surfaces d'attaque pour les cybercriminels. Alors, Monsieur Simba, est-ce que le Gabon est épargné lorsqu'on parle de cybersécurité? À l'échelle du Gabon, on n'est pas à l'abri non plus. On est exposé exactement au même risque. La Banque mondiale a accordé un prêt au Gabon pour accompagner la transformation digitale dans le Gabon. Et cette transformation digitale, souvent réalisée avec des actions de « on va produire une solution magique qui va régler le problème », on met souvent de côté la question de la sécurité et donc on n'est pas à l'abri de notre système qui marche très bien et toutes les données qui seront prises en otage. On a vu par exemple le grand projet en cours actuellement d'attribuer un numéro unique d'identifiant à tous les Gabonais, à toute la population gabonaise. On peut bien se poser la question de et s'il se passait ce qui est arrivé au Mali, c'est-à-dire que le pays qui héberge nos données a un conflit avec le Gabon et décide de ne pas nous remettre les accès. On peut bien imaginer que ça porterait atteinte à notre pays. Les conflits entre pays aujourd'hui se sont déportés sur le numérique. L'exemple du conflit entre la Russie et l'Ukraine le montre très bien. Et bien d'autres encore des exemples qu'on peut citer. Donc on n'est pas exposé. Il en va de la souveraineté nationale, il en va de la sécurité nationale, il en va de la sécurité même du chef de l'État et la sécurité bien entendu de toutes les populations gabonaises. Voilà, merci à vous, Monsieur Didier Simba, pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes expert gabonais en cybersécurité depuis Paris, en France.